Si la parole est à Monsieur Gilles Bourdoulex pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Avec cette seconde lecture, nous arrivons finalement au terme d'une gestation longue et progressive qui trouve son origine, certes, dans la révision de 2008, mais bien au-delà, et cela il y a près de 20 ans, puisque, en effet, en 1992, cela a été rappelé tout à l'heure, dans le rapport commandé par le Président de la République François Mitterrand, le doyen Vedel évoquait la nécessité de rechercher les moyens de donner aux citoyens un rôle plus actif dans les grands choix de la vie politique nationale. Il proposait ainsi d'intégrer dans notre système juridique un référendum d'initiative minoritaire. En 2007, dans le rapport initié par le président de la République Nicolas Sarkozy, le comité Balladur considérait que la démocratisation des institutions implique un élargissement du champ de la démocratie et préconisait à son tour l'instauration d'un droit d'initiative populaire, avec des modifications, cela a été rappelé tout à l'heure par le président de la Commission, mais dans cette logique du rapport du comité Balladur, en 2008, alors qu'en leur temps les propositions du comité Vedel étaient restées très largement lettres mortes, le principe du référendum d'initiative partagée a su trouver sa traduction juridique dans le texte adopté par le Congrès par la voie d'amendements émanant de chacun des 4 groupes de notre Assemblée. En prenant cette initiative, les parlementaires ont estimé à juste titre que la modernisation des institutions de la Ve République n'impliquait pas uniquement de revoir les règles régissant les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Elle commandait également de donner à nos concitoyens de nouveaux droits, de nouvelles voies pour s'impliquer dans la vie de leurs institutions et par là de nouveaux moyens de peser dans le débat public. Plus de 4 ans et demi après la promulgation de la loi constitutionnelle, la plupart des nouvelles dispositions introduites dans la Constitution sont entrées en vigueur. La procédure référendaire dite d'initiative partagée demeure la dernière réforme qu'il nous appartient de mettre en œuvre pour donner à la volonté exprimée par le constituant sa pleine traduction. Aussi, nous nous félicitons de l'opportunité offerte par les groupes UMP de l'Assemblée nationale et du Sénat, parfaitement défendue par notre rapporteur, de parachever l'édifice institutionnel issu de la révision constitutionnelle de 2008, cette révision importante qui aura permis d'amorcer le nécessaire rééquilibrage de nos institutions. Beaucoup ont considéré au cours des débats que cette réforme ne s'apparentait qu'à un référendum d'initiative parlementaire appuyé par le soutien populaire. Certes, tel que le prévoient les nouvelles dispositions de l'article 11, le référendum sera organisé à l'initiative d'1/5 des membres du Parlement, soutenu par 1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales. Ce partage de l'initiative vise à établir un équilibre entre initiative parlementaire et soutien populaire. Il n'opérera donc pas un bouleversement profond du fonctionnement de notre démocratie. Pour autant, ne nous y trompons pas, qu'on la juge ou non imparfaite, partielle ou inaboutie, la nouvelle rédaction de l'article 11 de la Constitution constitue bien une révolution de notre tradition juridique. Même. Sur la quinzaine de constitutions dont s'est dotée la France depuis la Révolution française, une seule, celle de l'an 1, a posé un mécanisme se rapprochant, de loin, dans son principe de celui dont nous discutons aujourd'hui. La Ve République a certes donné une place au peuple dans la procédure législative par le moyen du référendum, qui n'est pas apprécié de tous, mais il s'est toujours agi d'une prérogative de l'exécutif, prérogative propre du président de la République, selon les dispositions combinées des articles 11 et 19 de la Constitution, prérogative partagée au terme de l'article 89 s'agissant de la révision de la Constitution. En outre, au-delà de sa finalité première d'offrir à nos concitoyens la possibilité de se saisir de toute question d'intérêt public, la réécriture de l'article 11 permet au Parlement de disposer de moyens d'imposer au gouvernement son agenda, quitte à conduire le président de la République à organiser un référendum. Une telle opération, lancée sur l'initiative d'1/5 des membres du Parlement, pourrait donc constituer un moyen à la disposition des groupes minoritaires ou des groupes d'opposition reconnus par l'article 51.1 de la Constitution
issu lui-même de la révision de 2008. Cette évolution s'inscrit dans la parfaite lignée de la révision de 1974 qui avait permis à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel. En ce sens, le référendum pourra désormais constituer un moyen supplémentaire pour l'opposition politique d'invoquer la volonté du peuple face à la résistance éventuelle du pouvoir en place. Nous avons constaté, à l'occasion d'un texte très récent, combien il est facile de se retrancher derrière un programme qui aurait été adopté en même temps que le candidat qui le portait a été élu, attitude au demeurant qui peut paraître discutable à la lecture de l'article 27 de notre Constitution qui rend nul tout mandat impératif. Certaines réformes méritent pourtant un appel au peuple tant elles touchent des principes fondamentaux de la nation qui nourrissent notre volonté de vivre ensemble. La pleine application des dispositions de l'article 11 est subordonnée à l'entrée en vigueur des 2 projets de loi que nous examinons aujourd'hui. Convenons-en, la déclinaison en loi et en loi organique de ce nouvel article n'est pas un exercice aisé sur le plan de la technique juridique. Le constituant de 2008 avait déjà tranché certaines questions, notamment celles relatives au nombre respectif de parlementaires et de citoyens nécessaires pour initier la procédure, mais beaucoup restait encore devant nous. Comment et sous quel délai le recueil de signatures devra-t-il s'effectuer? Dans quelles conditions le Conseil constitutionnel sera-t-il amené à juger de la validité de la procédure? Faut-il accorder au Président de la République un délai pour soumettre une proposition de loi au référendum? Faut-il prévoir une commission de contrôle chargée d'assurer la surveillance des opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi? En réalité, une fois la révision constitutionnelle promulguée, la quasi-intégralité de ce modèle français de référendum d'initiative citoyenne partagée restait à inventer. Et le Parlement a fait un travail important pour déterminer notamment les conditions de présentation de la proposition de loi et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel assure le contrôle du respect des règles fixées par la Constitution. Le Sénat a apporté au projet de loi quelques modifications. Il a réduit la durée accordée au Parlement pour examiner le texte. Il a modifié la durée de collecte des soutiens. Il a également supprimé la commission de contrôle ad hoc et créé, de façon très discutable, un nouveau type de proposition de loi spécifique dénommée proposition de loi référendaire. Pour notre part, nous partagions l'avis du rapporteur de faire adopter conforme ces textes, dont on soulignera qu'ils ont recueilli l'approbation unanime des sénateurs, cela a été rappelé tout à l'heure, et cela malgré quelques imperfections, comme cette affaire de loi référendaire. La majorité, qui n'avait d'ailleurs pas soutenu ces textes en première lecture, en a décidé autrement. Elle a largement amendé le texte en commission, et cela peut paraître regrettable, parce que l'on pourrait y deviner comme une volonté de repousser le vote de ces lois. Néanmoins, je m'en tiendrai à l'explication du président de la commission des lois, qui évoquait tout à l'heure la complexité du mécanisme. En dépit de cette réserve, nous voterons bien évidemment ces textes avec les modifications qui seront apportées dans le cadre de nos débats de ce matin, textes qui ont le mérite d'offrir à nos concitoyens la possibilité de se saisir de toute question d'intérêt public, avec en point de mire la possibilité de déboucher sur un référendum. Ils enrichiront l'exercice de la citoyenneté, la pratique démocratique française d'un nouvel instrument. Nous les voterons également dans un esprit de cohérence, comme nous avions soutenu la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, laquelle, malgré l'étroitesse de la majorité alors constatée à Versailles, malgré les critiques avancées par l'opposition de l'époque, a réellement renforcé les pouvoirs du Parlement et fait avancer notre démocratie à l'image de ce progrès exceptionnel qu'est la question prioritaire de constitutionnalité, ou de celui de la présidence des commissions des finances de nos assemblées, même si certains choix de l'opposition d'alors n'aura pas été, avec le recul, les plus pertinents. En votant ces lois, nous achevons une étape essentielle de l'évolution de nos institutions entamée en 2008. Le temps viendra d'en franchir de nouvelles qui devront aller vers un encore meilleur équilibre des pouvoirs. C'est dans cet esprit et cette volonté que le groupe UDI votera ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues.